quand on regarde historiquement qui sont les femmes qui ont été les pionnières de l'automobile, on a des femmes très émancipées. On a des femmes qui s'étaient émancipées des normes de genre, c'était les fameuses garçonnes des années 20, des années 30. C'était des femmes qui s'émancipaient des normes de sexualité aussi. Typiquement, c'est Albertine dans La Recherche du temps perdu. Elle prend le volant, elle trompe le jeune Marcel avec des femmes. Être une femme moderne, c'est s'émanciper de tout plein de normes. Et qu'en l'occurrence, être mobile, c'est aussi s'échapper du contrôle social des hommes. Et c'est aussi ce qui faisait peur aux hommes. À l'époque, quand Ford équipe sa femme d'une voiture, il lui donne pas une Ford, parce que c'est une voiture qui peut trop l'éloigner du domicile conjugal, et il lui offre à l'époque ce qu'on appelle une Pop. Une Pop, c'est un véhicule électrique, moins salissant, évidemment, et qui va moins loin. Il y a dans l'histoire de la mobilité féminine le constat d'une automobile qui a libéré et qui accompagne la libération des femmes. Cela dit, il y a en quelque sorte un contre-mouvement. Dès lors que l'automobile est venue aux femmes, l'automobile sert à d'autres objets que le pur loisir, que la pure émancipation. On peut faire ça depuis les années 80 si on regarde qui est au volant selon le motif du déplacement. Selon que je me déplace pour les loisirs, selon que je me déplace pour le travail, selon que je me déplace pour aller voir mes proches, ce que j'appellerais la sociabilité, ou selon que je me déplace pour le travail domestique, accompagner les enfants, faire les courses, aller chercher les enfants. Tous ces trajets-là, en 1981, tous ces trajets étaient majoritairement masculins. 27 ans plus tard, on se positionne en 2008, date de la dernière enquête nationale transport, le seul trajet qui est devenu majoritairement féminin, c'est le travail domestique. Sur 100 trajets réalisés en voiture pour le travail domestique, on a aujourd'hui un peu plus de 60 trajets qui sont réalisés par des femmes. Donc autrement dit, là où les femmes sont le plus souvent au volant, c'est lorsqu'il s'agit de travail domestique. Finalement, l'automobile a en quelque sorte consolidé, si on peut dire. Je ne pense pas que ça a créé du travail domestique, mais ça a consolidé des normes de genre et ça a aussi consolidé des normes de partage ou de non-partage du travail domestique.